Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration de routes et notamment de l'extension Maraude et on va parler aujourd'hui de la mise en place avancée. Dans une vidéo précédente, je vous avais fait un petit rappel de la mise en place standard parce que cette extension amène une nouvelle mise en place. Alors pourquoi Pour deux raisons. Une raison principale, c'est que route à la base n'était pas prévue pour avoir autant de factions. Et donc la mise en place telle qu'elle avait été prévue au départ ne fonctionne plus maintenant qu'il y a autant de factions. Donc ils ont dû réajuster et en même temps ça permet d'avoir une mise en place pour des joueurs expérimentés parce que ça va, on va dire, avoir pour conséquence une difficulté plus élevée. Alors je m'explique. D'abord j'enlève la petite boîte et on va aller sur le plateau. Alors, la mise en place avancée, elle va être déjà, dans un premier temps, obligatoire si vous sélectionnez des factions qui démarrent dans un coin du plateau. Par exemple, on sait que la marquise des chats démarre dans un coin du plateau. On nous demande de choisir un coin. Alors, j'ai le plateau, je peux vous le montrer. La mise en place standard, c'est celle qui est notée derrière les plateaux joueurs. Placez votre donjon dans une clairière en coin de plateau au choix. Et en plus, à l'époque, il y avait une mise en place qui se faisait dans un ordre particulier. Donc la marquise, si elle était prise par un joueur, automatiquement, elle faisait sa mise en place en premier. Donc elle prenait un coin, une clairière de coin. Puis un autre joueur pouvait prendre la dynastie, les dynasties de la canopée qui nous faisaient nous installer dans une clairière en coin, mais celle qui est diagonalement opposée à celle du donjon. Donc déjà, ça ferait 2 coins sur 4 qui seraient utilisés, etc. etc. Et donc, avec les nouvelles factions, toutes les nouvelles factions qui sont arrivées, on aurait pu se retrouver avec 5, par exemple, 5 factions qui demandent de démarrer en coin. Et là, c'est pas possible, parce que le plateau est en carré, il y a 4 coins, et donc ça posait problème. Donc ils ont décidé de faire une mise en place avancée pour ça. Mais on peut aussi choisir une mise en place avancée, même si nos factions ne démarrent pas forcément en coin, pour augmenter la difficulté et augmenter, on va dire, comment je pourrais dire, le côté un petit peu plus imprévisible. Puisque sinon on sait où on commence, donc on sait que tel adversaire va être éloigné de nous, etc. Et donc on pourrait avoir envie de reproduire à peu près toujours la même stratégie selon les factions qu'on a en face de nous. Donc voilà pour ces 2 points de mise en place. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, là on va simuler une mise en place 4 joueurs et vous allez voir que ça va changer quand même pas mal de choses. Alors ce qui ne change pas, c'est qu'on installe les objets en haut, on installe les ruines s'il y a des ruines, voilà, on fait des trucs pareils. Et le premier truc qui change, c'est que d'entrée de jeu, après avoir choisi un premier joueur, et après s'être installé autour de la table évidemment, chaque joueur va piocher 5 cartes. Donc chaque joueur prend, dans le paquet qu'on a sélectionné, qu'on a choisi, puisqu'il y a 2 paquets possibles, 5 cartes. Vous savez que d'habitude, on commence le jeu avec 3 cartes en main, qu'on pioche à la fin, une fois qu'on a fait nos mises en place. Chaque joueur pioche 3 cartes. D'ailleurs, du coup, là, j'en ai pris 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque joueur commence par piocher 5 cartes. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, le premier gros changement, c'est que en fait, on ne va plus choisir nos factions en fonction du tableau. Vous vous souvenez, le tableau des valeurs, que je vais vous remontrer d'ailleurs, voilà, qui est dans la loi de route. Donc vous vous souvenez de ce tableau qui sert toujours pour la mise en place standard évidemment, mais qui donnait des valeurs pour les factions. Et puis il y avait un nombre de joueurs et il fallait atteindre cette valeur-là. Par exemple là, mise en place pour 4 joueurs, il fallait sélectionner des factions pour que leur somme de valeurs soit supérieure ou égale à 21. Par exemple, on n'aurait pas pu, à 4 joueurs, jouer les lézards, les corvidés, l'Alliance de la Forêt et la Compagnie de la Rivière. Parce que ce sont des factions qui ne sont pas trop faibles, c'est juste que c'est des factions qui sont efficaces
s'il y a d'autres, s'il y a plus de joueurs, ou s'il y a des factions qui vont être plus majeures, on va dire. En faction majeure, on a les 5 premières, et en faction mineure, on a les 5 autres. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs, et souvent, ces factions-là, elles ne sont pas forcément pour la reconquête de la forêt. Elles vont faire leur truc dans leur coin. La compagnie de la rivière, bon, elle fait du commerce. Donc finalement, elle se fout un peu de conquérir la forêt. C'est pas son rôle et son objectif. Le vagabond, pareil. Le vagabond, il est là pour aller fouiller les ruines, récolter des objets, voilà. Donc il va s'allier avec les autres factions, etc. Vous voyez. Donc à l'époque, ou si on continue avec la mise en place standard, on doit choisir des factions en fonction du nombre de joueurs, et donc il y a des combinaisons qui ne seront pas possibles. Voilà, ça c'est une façon d'équilibrer le jeu en fait. Ici ça ne va pas du tout se passer comme ça. Ils ont regroupé, alors ce que j'ai appelé les factions majeures et les factions mineures, ils les ont regroupées, ils ont appelé ça les factions militantes, ce que moi j'ai appelé les factions majeures à l'instant, et les factions insurgées, les factions mineures. Donc on a 5 factions militantes, donc les plus fortes, la marquise, la dynastie, les gardiens de fer, le duché et le seigneur des sangs. Et puis on a les autres factions qui sont les insurgés, où on va avoir les 2 vagabonds, la compagnie de la rivière, le culte des lézards, la conspiration des corvidés et l'alliance de la forêt. D'accord ? Donc dans un premier temps, on nous demande de piocher au hasard parmi les factions militantes, donc parmi les fortes, d'en piocher une. Quel que soit le nombre de joueurs, on fait ça, on en pioche une, et on la révèle, et on sait au moins, c'est pour assurer le coup et savoir qu'il y aura forcément une faction militante dans le jeu. Donc là, c'est la dynastie de la canopée. Ok, je la pose ici. Ensuite, ce qui nous reste ici, on remélange avec toutes les autres factions, et puis on va en tirer une par joueur. Donc au final, on aura une faction disponible de plus que le nombre de joueurs. Donc là, on va se retrouver avec 5 factions pour 4 joueurs. Voilà, je mélange. Voilà. Donc on en tire 4. Donc on a un vagabond, donc une faction insurgée. On a un gardien de fer, une faction militante. Est-ce que vous les voyez là? Oui. On a l'Alliance de la Forêt, une faction insurgée. Et puis le Duché Souterrain, une faction militante. Donc on a 5 factions à choisir pour les 4 joueurs. Donc à ce moment-là, il y a 3 petits points dont il faut parler. Si on fait une partie à 2 joueurs, on ne tirera que parmi les factions militantes. Voilà, donc ça on n'a pas le choix, c'est comme ça. Si on tire un vagabond, comme on a fait ici, on tire au hasard une carte personnage vagabond qu'on va associer à ce vagabond. Le joueur qui choisira de jouer le vagabond devra prendre le personnage qui va avec. Il ne choisira pas le personnage. Et puis, une troisième petite subtilité, c'est que si on avait tiré en dernier une carte insurgée, on n'aurait pas pu, par exemple, si ça avait été comme ça, et que la dernière c'était une insurgée, on n'aurait pas pu la choisir tant que personne n'a choisi une carte militante. Alors pourquoi ? Tout simplement pour éviter on va dire, comment je pourrais dire ça ? Il se peut qu'il y ait une situation très peu probable, mais ça peut arriver, où finalement on n'aurait que la faction militante qu'on a tirée au tout début, et qu'après on n'ait que des factions insurgées. Et donc pour ne pas que les joueurs prennent les 4 factions insurgées et qu'il n'y ait aucune faction militante dans le jeu, on nous impose de bloquer celle-ci pour que quelqu'un prenne au moins une faction militante, et ensuite on peut y aller. Voilà. Donc là ça n'aurait rien changé parce qu'il y en a 3, mais c'est vraiment dans le cas peu probable où une fois qu'on a choisi la militante de départ, on n'aurait que des insurgés et qu'il n'y aurait aucune militante dans la partie. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, en partant par le dernier joueur, puisqu'on a déjà défini le premier joueur, donc le dernier joueur, celui qui est à sa droite, va choisir une faction et il va l'installer tout de suite.
Voilà. Donc là, il n'y a plus d'ordre de qui on installe en premier, la marquise, puis la dynastie, puis l'alliance, etc. Non, il n'y a plus ça. Donc, admettons, le dernier joueur, ils disent, ben voilà, moi j'aime bien les dynasties de la canopée parce que j'ai déjà joué pas mal avec et je sais jouer avec. Donc il apprend et ben, il l'installe tout de suite. Donc je vais pour l'instant mettre de côté les cartes et puis je vais aller chercher les pièces de la dynastie et je reviens vers vous. Donc la personne qui a choisi la dynastie de la canopée, il fait sa mise en place. Et vous allez voir, ça change un tout petit peu. Vous vous souvenez que d'habitude, la dynastie s'installe dans un coin, et s'il y a la marquise, il est obligé de s'installer dans le coin opposé à la marquise. S'il n'y a pas la marquise, il s'installe dans un coin au choix. Ben là, il n'y a plus de notion de coin. Maintenant, il choisit une patrie. Donc ce qu'on appelle patrie maintenant, c'est en fait la clairière de départ, ou les clairières de départ. Et il doit être juste sur le bord du plateau. Voilà. Et si possible, il doit se mettre à, j'aimerais bien que la mise au point se fasse, il doit être avec au moins 2 clairières entre sa patrie et les patries adverses. Bon là il est le premier à s'installer, donc il peut se mettre où il veut sur le bord du plateau. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer les dynasties de la canopée, ben, c'est inhabituel de commencer par exemple ici, au milieu, ou de commencer dans la clairière lapin qui est là. Ben là c'est tout à fait possible. Donc admettons, il décide de se mettre ici, donc il choisit cette clairière de bord, ensuite il place ses 6 guerriers et son perchoir dans la patrie qu'il a choisie, donc ça c'est comme la mise en place normale, on commence avec les guerriers et le perchoir. Voilà, il met ses guerriers, ses petits guerriers oiseaux. Il a mis son perchoir. Ensuite, il place sa carte dirigeant sur son plateau joueur. Ok. Il met les autres dirigeants face visible, ça ne change pas. Il met les vizirs dans les colonnes du décret, ça ne change pas. Et puis, il met ses perchoirs sur son plateau joueur, ça ne change pas. Donc la seule chose qui change, c'est le choix de la clairière de départ. Et puis là, vous avez un chiffre, c'est un petit rappel de la valeur de la dynastie. C'était une valeur 7. Voilà, donc là, il le rappelle ici, mais quand on fait une installation en mise en place avancée, on ne se préoccupe plus de ça. C'est vraiment à titre indicatif, ou alors pour les joueurs qui connaissent bien le jeu, qui avaient l'habitude, pour se jauger, se situer par rapport aux autres, peut-être. Et puis, on n'oublie pas le marqueur de points de victoire, les nouveaux marqueurs de points de victoire, avec maintenant le dessin de la faction qu'on met sur la case 0. Voilà. Et donc, le premier joueur a fait ça. Enfin, le premier à choisir, ce qui va être en fait le dernier joueur. Et puis on continue. Donc maintenant, le troisième joueur, il a le choix entre 4 factions. Et donc lui, soit il prend une faction insurgée, donc une faction mineure, soit il prend une faction majeure. Par exemple, on a vu les gardiens de fer, c'était une faction qui était sympa à jouer. Il se dit, moi j'ai envie de jouer ça. Et donc, il prend sa carte gardien de fer et il fait sa mise en place. Et donc si on regarde, on va attendre la mise au point. Merci. Il fait sa mise en place, donc il mélange les 12 jetons reliques face cachée. Il en place une face cachée au hasard dans chaque bois. Et ensuite, ça change pas. Ensuite, il choisit ses patries, donc 2 clairières adjacentes, sur un bord du plateau, avec au moins 2 clairières entre celle-ci et les clairières adverses. Et ensuite, il met 4 guerriers dans chaque patrie. Voilà. Et ensuite, il place les reliques restantes équitablement, et puis il met ses cartes membres loyales, comme d'habitude. Donc, si on voit ce plateau de jeu comme ça, et qu'il est le deuxième à s'installer avec les gardiens de fer, il faudrait qu'il y ait... Donc il va se mettre en bord, mais il faut qu'il y ait 2... Alors si je m'éloigne un petit peu, il faut qu'il y ait 2 clairières entre celle de la canopée et la sienne. Donc il ne pourrait pas se mettre là, il ne pourrait pas se mettre ici, il ne pourrait pas se mettre ici, donc il peut se mettre soit là, soit là, soit là-haut. Voilà, parce que là, il n'y aurait qu'une entre
Voilà, donc il se met quand même assez loin, finalement les trois qui sont à l'opposé, mais il peut être dans le coin ou il peut être... donc là, admettons, il décide de se mettre ici. Je vais chercher les pièces et je reviens. Donc me voici avec mes guerriers, chevaliers, gardiens de fer. Donc il faut qu'il ait 2 clairières qui soient adjacentes et sur un bord du plateau. Et il faut que les deux aient 2 clairières entre elles et puis les autres. Donc là il peut se mettre, forcément il va se mettre ici, et la deuxième il la met soit en haut, soit en bas. Voilà, tout simplement. Et il met 4 guerriers par clairière. Donc il va se mettre un ici. Voilà. Adjacent bord de plateau, et on respecte les 2 clairières d'intervalle. Et donc là on est bon, on a bien 2 clairières entre les 2 patries, et puis 2 clairières aussi entre les 2 patries. Donc là il peut s'installer comme ça, et commencer sa partie comme ça. Je vous montre pas les pions qu'il met sur son plateau, ça change pas. Hein. Ensuite, c'est au tour maintenant du deuxième joueur, il a le choix entre le duché, l'alliance et le vagabond. Ben, peut-être qu'il voit qu'il y a les 2 autres joueurs ont pris des factions militantes, donc il a peut-être aussi envie de prendre une militante, donc il reste le duché souterrain, et donc pareil, il s'installe tout de suite, donc il choisit une patrie qui n'est adjacente à aucune patrie adverse. Donc là maintenant ça commence à limiter les choix. Donc en haut, là il ne peut pas y aller, là il ne peut pas y aller, là non plus, là non plus, là non plus. Donc finalement les 2 seules qui ne sont pas adjacentes, c'est celle-ci et celle-ci. Voilà, donc le duché va être obligé de s'installer là. Là ou là. Et il va placer 2 guerriers et un tunnel dans sa patrie, et puis 5 guerriers sur les clairières adjacentes en les répartissant le plus équitablement possible. Donc on va le faire. Pareil, je vais chercher les pions. Donc nous voici avec les jetons du duché. Donc il va choisir une clairière patrie qui ne peut pas être adjacente à une autre. Donc il est obligé de se mettre soit là, soit là. Donc admettons, il se met ici. Donc il met 2 guerriers plus un tunnel. Voilà. Et puis il nous dit 5 guerriers sur les clairières adjacentes en les répartissant le plus équitablement possible. Ben là, il se trouve que en clairière adjacente, ici, il n'y en a que 3. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc déjà, il va en mettre un dans chaque, voilà. Et après, ben, les 2 derniers, il les met où il veut. Donc il peut les mettre par exemple ici, puisque c'est adjacent à lui, et il peut mettre ici, puisque c'est adjacent à lui. Voilà, il peut faire ça comme ça. Et ensuite, eh ben, il met son terrier, il met ses bâtiments sur son plateau, les cartes ministres, les couronnes, enfin voilà, ça c'est la mise en place qu'on connaît déjà. Voilà, et donc il reste un joueur qui est le premier joueur, ben, lui il a le choix plus que entre 3 factions. Alors, pas celle-ci du coup, entre 2 factions, parce qu'elle est déjà prise, donc il n'a plus beaucoup de choix. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous connaissez le jeu, et d'ailleurs j'en ai parlé je crois dans la partie que je vous ai proposée, le premier joueur dans Route est avantagé puisque il joue en premier, donc il va potentiellement marquer des points à chaque manche le premier, puisqu'il est le premier à jouer, et que la partie se termine dès qu'un joueur atteint 30. Donc potentiellement le premier joueur peut jouer un tour de plus que les autres. Le deuxième peut jouer aussi un tour de plus que le troisième et le quatrième, etc. Donc l'ordre du tour est super important. Et donc en faisant ça, eh ben, le premier joueur se retrouve avec un choix, voilà. Soit il prend le vagabond, soit il prend l'alliance. Voilà. Et là, il sera un petit peu, pas forcément désavantagé, mais il aura moins de choix. Parce que je suis pas sûr qu'il soit désavantagé. En jouant l'alliance, là, dans une partie à 4, il y a de quoi s'amuser. Hein. Même le vagabond, essayer après de faire une alliance avec d'autres personnes. Et du coup, il y a aussi un autre aspect qui est sympa, c'est que ben, forcément, peut-être qu'on va jouer une faction qu'on n'a pas l'habitude de jouer, ou qu'on ne prend, voilà, qu'on ne prend pas souvent. Voilà. Donc ça permet de varier aussi les choses, de rééquilibrer un peu le jeu, et d'augmenter la difficulté, hein, puisque on peut être tout de suite plus proche des autres joueurs que lors de la mise en place standard.
Donc là, je ne vais pas forcément vous détailler la dernière faction, parce que sur les deux, c'est des factions qui sont très faciles à mettre en place. Le vagabond, tout simplement, on place le pion dans un bois, et après il prend ses quêtes, il met ses objets, il met sa carte perso, voilà, et donc il installe son plateau. Donc là, il n'y a vraiment rien. Lui, il ne choisit pas de clairière, donc il se met dans un bois n'importe où. Et l'Alliance de la Forêt, elle commence, elle n'a pas de pion sur le plateau. Donc il met juste ses cartes, voilà, il remplit son plateau. Donc là, il n'y a pas d'exemple vraiment montré. Mais si on avait une carte différente, par exemple, admettons, il y avait la marquise de chat. Donc du coup, elle va s'installer à la fin. Donc ça, c'est intéressant. Alors, la marquise de chat, elle dit quoi? Donc choisissez 3 clairières, chacune adjacente à au moins une autre comme patrie. Donc 3 clairières qui sont adjacentes les unes des autres, soit en ligne, soit en triangle. Ok. Donc là, par exemple, il pourrait se mettre, il pourrait carrément se mettre en plein milieu. Alors non, celle-ci, elle n'est pas adjacente à celle-là. Donc là, il n'aurait pas le choix. Il serait obligé de se mettre là-haut, ce triangle-là. Ouais, il serait obligé de se mettre là. Donc il va se mettre là. Donc il va placer 2 guerriers dans chacune. Donc on va les placer. Hein. Donc celle-ci est adjacente à celle-ci, qui est adjacente à celle-ci. Voilà. On rappelle hein, que celle-ci et celle-ci ne sont pas adjacentes, elles sont uniquement reliées par la rivière, qui ne constitue pas un chemin et donc pas une adjacence. Et ensuite, on place un guerrier dans toutes les autres clairières. Alors qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait un guerrier ici, un petit chaton ici, un chaton ici, un en bas, un là. Vous voyez pas tout, hein, mais c'est pas très grave. Un là-haut, un ici, et surtout un ici. Et pour les gens qui connaissent le jeu, normalement, quand il y a la marquise et la dynastie qui jouent ensemble, normalement, ils sont à l'opposé. Et la marquise, elle n'a pas de guerrier chez les oiseaux au départ. Là, voilà, une des premières différences, c'est que elle a 2 guerriers dans 3 clairières et 1 dans toutes les autres. Voilà, il n'y a plus de notion de rapport avec les autres. Ensuite, on place le jeton donjon dans une de ces patries, alors qui doit, si possible, ne pas être adjacent à une patrie adverse. Donc là, c'est pas possible parce que celle-ci, comme il arrive en dernier, celle-ci est adjacente à cette patrie, celle-ci est adjacente à la patrie du duché ici, et celle-ci, et elle est aussi adjacente là-bas, et celle-ci adjacente là-bas. Donc là, quoi qu'il arrive, le donjon va être adjacent à une patrie adverse, mais c'est comme ça, il est marqué si possible. Donc admettons, il a un petit peu peur de la canopée, donc il ne veut pas se mettre trop proche de la canopée, hein, je comprends. Donc par exemple, il mettrait son donjon, il pourrait le mettre là-haut par exemple. Ensuite, il va placer une scierie, un atelier et un recruteur, un de chaque, dans chacune des 3 patries, tout simplement. Voilà, donc il va mettre, là il va mettre sa scierie ici par exemple, son atelier là-haut, et son recruteur ici, voilà. Et ensuite, on remplit le plateau joueur avec les autres bâtiments. Donc voilà pour la mise en place avancée. Donc vous voyez, ça change quand même un peu, ça change la donne, ça change le positionnement de départ, ça change le choix au niveau de la sélection des factions, ça change, ça essaye d'équilibrer différemment le jeu. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, vous vous souvenez que chaque joueur a pioché 5 cartes, chaque joueur, sur les 5 cartes, il en défausse 2, il en garde 3. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'il a vu la mise en place, il sait où il est installé, il sait qui il a comme voisin à côté, donc il sélectionne sa main, et puis après on peut partir. Donc voilà, pour la mise en place avancée, je pense que c'est un ajout qui est très intéressant, même si on joue avec des factions qui ne commencent pas en coin. Une fois qu'on connaît le jeu,
Il faut connaître un peu le jeu quand même, hein, parce que je pense que la difficulté, elle augmente assez... ouais, j'allais dire fortement, je sais pas, mais en tout cas elle augmente, ça c'est sûr. Et donc je pense que les parties peuvent être plus agressives plus rapidement. Voilà. Et donc voilà, pour la mise en place, avancez. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à là. Un petit pouce si vous aimez, un petit commentaire, abonnez-vous pour connaître la suite, évidemment, voilà le blabla habituel. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, et d'ici là, jouez bien. Allez, ciao.